psautier, il y a un mot très particulier qu'on ne rencontre presque jamais ailleurs dans l'Ancien Testament. C'est le mot « Alléluia ». C'est un mot hébreu, plus exactement un verbe à l'impératif. « Allélou » signifie « louer » et « Yah » est la première syllabe du nom de Dieu. Donc « Alléluia » signifie tout simplement « louer Dieu ». Et c'est toujours une référence à la nuit de la sortie d'Égypte et au miracle du passage de la mer Rouge. Et voici le sens de l'Alléluia dans la méditation des rabbins sur la nuit de la Pâque. Dieu nous a amenés de la servitude à la liberté, de la tristesse à la joie, du deuil au jour de fête, des ténèbres à la brillante lumière, de la servitude à la rédemption. C'est pourquoi chantons devant lui l'Alléluia. Au passage, le parallèle entre la première phrase « Dieu nous a amenés de la servitude à la liberté » et la dernière « de la servitude à la rédemption » nous permet de comprendre le sens du mot « rédemption » dans la Bible. Chaque fois que nous rencontrons dans la Bible les mots « rachat » ou « rédemption », comprenons « libération ». Cette libération d'Égypte, on n'oubliera jamais qu'on la doit au Dieu de Moïse. Sans lui, on ne s'en serait jamais sorti. Et par la suite, tout un vocabulaire se construit autour de ce grand événement. Par exemple, il nous a fait sortir à main forte et à bras étendus, dit-on, où on parle des hauts faits de Dieu, de ses merveilles, de ses exploits. Et on chante dans un immense cantique qu'on appelle le Grand Hallel, le psaume 135-136. Lui qui fendit la mer Rouge en deux parts, éternel est son amour, et fit passer Israël en son milieu, éternel est son amour. Et rejetant Pharaon et ses armées, éternel est son amour. Et lorsqu'on médite sur la défaite du Pharaon et de sa grande armée, on chante, c'est le 19-20, aux uns les chars, aux autres les chevaux, à nous le nom de notre Dieu, le Seigneur.